Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble la pleine lune, les énergies de la pleine lune qui aura lieu demain soir, donc à 20h25 heure de Paris. Alors, je fais cette pleine lune malgré que je ne sois pas chez moi. Je suis en vacances et j'ai dit qu'il fallait quand même que je fasse cette pleine lune. Donc, je vais vous faire une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, mais je voulais quand même vous transmettre ce message voilà, de cette pleine lune qui va être très, très intense. Si vous suivez un peu les actualités des autres astrologues, vous avez dû voir que cette pleine lune qui s'annonce va être assez tendue, on va dire, puisque nous avons deux carrés en T, c'est-à-dire deux triangles rouges. Je vous afficherai quand même la carte pour que vous puissiez voir. Pour rappeler ce que c'est une pleine lune, c'est la pleine lune en Verseau. La pleine lune, ça veut dire que le Soleil et la Lune sont en opposition. Ça veut dire que le Soleil, là, en ce moment, se trouve dans le signe du Lion, à la fin du signe du Lion, puisque dans quelques jours, il va passer dans le signe de la Vierge. Mais pour l'instant, il est toujours dans le signe du Lion à 27 degrés. Et en face, nous avons la Lune qui lui est opposée dans le signe du Verseau. Donc c'est pour ça qu'on appelle la pleine lune du Verseau, puisque la lune se trouve dans le signe du Verseau. Alors, à savoir que une pleine lune, d'une manière globale, c'est quand même une opposition. Ça veut dire que c'est un moment, c'est le moment de pleine puissance de la lune. Alors, dans la vidéo passée, j'expliquais justement qu'il y avait des dominantes lunaires et des dominantes solaires à chaque phase lunaire. Alors, c'est sûr qu'au moment d'une pleine lune, on pourrait dire que c'est la lune par rapport au soleil qui gagne quelque part. Et en même temps, ici, le soleil, dans le signe du lion, est chez lui. Donc, la lune, elle, par contre, n'est pas du tout chez elle puisqu'elle se situe dans le Verseau et que la lune, normalement, son domicile, c'est le signe du cancer. Donc, dans cette pleine lune, on voit déjà que c'est le soleil qui est dominant. Le soleil, c'est la conscience, la lune, c'est l'inconscient. Dans cette opposition de pleine lune, ça veut dire toujours qu'au moment d'une pleine lune, les énergies sont à leur maximum au niveau des énergies de cette phase lunaire. Et ça veut dire aussi qu'il est bon toujours de trouver un équilibre, en fait. Une opposition, ça veut dire que c'est pas comme un carré, une opposition, c'est comme une, un balancement, un tiraillement entre un pôle et l'autre. Donc là, en l'occurrence, le signe du lion et le signe du Verseau. Et c'est de pouvoir trouver un équilibre entre les deux. Donc, dans une pleine lune, les émotions sont exacerbées, hein, sont à leur maximum, puisque la lune représente les émotions et que la lune dans le ciel, à ce moment-là, elle est complètement pleine et donc les émotions sont exacerbées. Donc, c'est de trouver toujours, d'une manière globale, un équilibre émotionnel dans les énergies de la pleine lune. Alors maintenant, la pleine lune en Verseau, dans l'énergie du Verseau, eh bien, nous sommes dans les énergies de révolution. Dans les énergies du Verseau, c'est révolutionnaire avant tout. On est dans quelque chose d'avant-gardiste, dans quelque chose de progressiste. Et au niveau émotionnel, puisque la lune se trouve dans le Verseau, il y a beaucoup de nervosité. Donc, c'est un signe d'air. Et comme tous les signes d'air, surtout pour le Gémeaux et le Verseau, il y a beaucoup de nervosité dans ces deux signes. D'ailleurs, les signes impactés, évidemment, j'en profite pour vous dire que les signes qui vont être le plus impactés, on a le signe du Verseau, bien sûr, on a le signe du Lion en face, et d'une manière générale, on a la croix fixe, c'est-à-dire euh, Verseau, Lion, et puis Taureau, Scorpion. On a aussi également les signes les plus impactés qui vont être les signes de feu, c'est-à-dire le lion évidemment, le bélier et le sagittaire. Donc voilà, pour ces six signes, ça va être les signes les plus impactés par cette pleine lune. Mais d'une manière générale, ça va, tous les signes, peut-être moins le cancer, le signe du cancer et le signe du Capricorne, indirectement vont être un peu moins impactés par cette pleine lune. Mais comme il y a deux triangles en T,
j'y reviendrai hein, sur ces deux triangles. On a également ce triangle en T qui est dans le signe du poisson, vierge et gémeaux. Donc, on a également cette croix qui va être impactée, c'est-à-dire les poissons, les vierges, les gémeaux et à l'opposé, le signe du Sagittaire. Donc, vous voyez, pratiquement tous les signes du zodiaque sont impactés d'une manière différente, chacun va le vivre d'une manière différente. Après, ça dépend du thème astral, ça dépend de vos configurations planétaires, bien évidemment. Mais de toute façon, comme il y a de la tension dans l'air palpable, ça va se ressentir. Alors, le signe du Verseau, la planète maîtresse, c'est Uranus. Et si on regarde le premier carré en T, on a justement la Lune qui forme un carré exact avec Uranus et Uranus qui forme un carré exact avec le Soleil et pratiquement Mercure. Le Soleil, Mercure. Donc on a la Lune, le Soleil et on a Uranus qui forme ce triangle en T, donc ce carré en T. Et toutes ces planètes-là, eh bien, elles sont en interaction les unes avec les autres. Mais dans ce carré en T, on a ce qu'on appelle la pointe du triangle qui vient pointer sa flèche vers la planète Uranus, ce qu'on appelle une planète apex ou la planète focus. Donc, Uranus est focusé ici. Et Uranus, c'est justement la planète du Verseau. Alors, Uranus, on sait qu'elle se trouve dans le signe du Taureau, à la fin du Taureau, depuis plusieurs années, donc ça ne change pas. Mais là, il y a vraiment une configuration exacte avec Uranus qui est pris dans le filet, on va dire, dans la toile de cette pleine lune. Et comme on a la pleine lune en Verseau et que Uranus, c'est la planète du Verseau, et Uranus, c'est quoi? C'est la planète de la liberté, c'est la planète de la révolution, de la révolte. C'est avec cette planète, on cherche à être libre. Mais si on n'est pas libre, on se révolte. Donc là, je vais parler plutôt pour notre travail, pour comment optimiser cette pleine lune d'un point de vue de notre travail intérieur, si vous voulez, hein, d'un point de vue individuel pour chacun. Je ne parle pas de l'astrologie mondiale qui, elle, va être vraiment tendue aussi, mais plus, je suis plus maintenant, pour ceux qui me suivent, vous devez me connaître un petit peu, je suis plus axée sur l'évolution personnelle de chacun. Donc, cette planète Uranus, elle est pour tout le monde dans le signe du Verseau. Et pour tout le monde, bien sûr, pour le taureau, c'est évidemment le taureau est le premier impacté depuis toutes ces années. Mais Uranus dans le taureau n'est pas vraiment à l'aise dans ce signe. Parce que d'abord, il se trouve en carré avec son signe et il se trouve en taureau, qui est un signe qui aime la routine. Hein, dans ce signe-là, on aime installer une routine et on aime installer des habitudes dans l'énergie. Hein, je parle du taureau et on a tous l'énergie du taureau dans notre thème astral. Je le rappelle. Et donc, ici, ben, la planète Uranus, elle est là pour casser les codes, pour casser justement les habitudes. Pourquoi? Ben, c'est pour nous faire sortir de notre zone de confort pour justement peut-être progresser parce que quand on est dans cette énergie du taureau qui est une énergie assez tamasique, c'est-à-dire assez où il y a beaucoup d'inertie, on est dans les habitudes et voilà, on n'a pas envie de forcément de sortir de sa zone de confort dans le taureau, et bien ici, Uranus nous demande de sortir de notre zone de confort et de casser quelque part des habitudes pour justement aller vers un mieux-être. C'est toujours pour trouver, parce que quand on est engrammé dans des habitudes, j'aime faire les jeux de mots, mais dans l'habitude, c'est voilà, l'habitude tue en fait. On a le mot tuer. Et donc, quand on est dans des habitudes, eh bien, on peut arriver à s'enfermer aussi dans un moule, on va dire. Et ici, Uranus demande à se révolter, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on est vraiment dans cet esprit révolutionnaire, dans cette pleine lune, puisqu'on est
carré en T ici. Donc, n'oublions pas que la Lune, c'est l'inconscient et le Soleil, c'est le conscient. Et qu'est-ce qu'on a à côté du Soleil qui, lui, rayonne de ses mille feux puisqu'il est dans le signe, dans l'énergie du taureau, il est chez lui. Le Soleil, à côté, nous avons Mercure qui est juste à côté du Soleil. Et Mercure est en rétrogradation depuis quelques jours. Et là, il est vraiment dans sa pleine phase de rétrogradation. Mercure rétrograde nous invite à penser, puisque Mercure, c'est la pensée, c'est l'intellect, hein, c'est la raison. Et Mercure nous invite à penser d'une manière plus réfléchie, qui vient nous parler justement de l'image de soi. Parce que dans l'énergie du lion, n'oublions pas que le lion va venir valoriser la personne, valoriser son être. Le soleil représente le soi, représente la grande conscience, représente la conscience, mais le soleil représente aussi l'ego. D'ailleurs, qui est très bien représenté par l'énergie du lion. Ici, on est occupé avec des pensées, soit des pensées élevées, soit des pensées égotiques. L'idée avec Mercure rétrograde, c'est de pouvoir justement lâcher les pensées égotiques qui nous ramènent vers le bas, finalement, pour élever notre pensée avec des pensées positives et surtout pour travailler sur cette image de soi. L'énergie du lion, c'est la cinquième maison. Donc, c'est la maison 5 qui justement représente l'amour. Mais l'amour de soi également, l'image de soi, tout ce qui est la valorisation, la dévalorisation, tout l'estime de soi. Ici, en carré avec le taureau et en opposition avec le verseau, on est dans un esprit de révolution, de révolutionner son être par rapport justement à cette manière de penser. Et ce Mercure rétrograde ici est très très important parce qu'il vient nous lancer la machine pour, pour regarder, puisque c'est quand même une introspection à chaque fois qu'une planète est rétrograde. Et Mercure rétrograde nous invite à cette introspection pour aller regarder en soi comment on pense, comment est-ce qu'on voit l'autre, comment est-ce que l'autre nous voit, comment est-ce qu'on critique. Mercure, c'est la planète maîtresse de la Vierge. Dans la Vierge, il y a toute cette analyse, il y a toute cette critique. Donc ici, c'est comment est-ce qu'on est vu par l'autre, comment est-ce qu'on regarde l'autre, comment est-ce qu'on critique, comment est-ce qu'on juge l'autre. Et quand on juge l'autre, on se juge soi-même quelque part. Donc, tout tourne autour de ça dans ce carré hanté. Je ne vais pas approfondir la question parce que ça serait trop long. Je vais peut-être refaire une autre vidéo sur Mercure rétrograde justement à ce propos pour vraiment rentrer dans cette réflexion. Mais pour l'instant, occupons-nous de cette pleine lune qui nous met un peu la pression sur soit je cherche ma liberté ou je suis révoltée avec Uranus. Et pour nous sortir de cette zone de confort dans le taureau, et peut-être pour casser des habitudes dans laquelle on est justement programmé et engrammé. Et engrammé. Et c'est toujours intéressant dans un carré en T de voir qu'on a ce triangle rouge avec donc la flèche qui pointe sur Uranus, sur le taureau, mais qu'en face, dans le taureau, dans le scorpion, il n'y a rien, il n'y a pas de planète, il n'y a pas d'aspect, il n'y a rien. Donc, dans cette énergie du scorpion, c'est toujours intéressant d'aller voir qu'on va pouvoir compenser au niveau des énergies ici, parce que ça forme une croix quand même. Et dans cette énergie du scorpion où il n'y a pas de planète, eh bien, peut-être que c'est justement l'opportunité de pouvoir justement alchimiser, transformer, parce que dans le scorpion, c'est la puissance de la régénération, de la transformation, de l'alchimie. Donc, on est sur un mode de transformation de soi encore dans cette pleine lune. Je vais attaquer le deuxième carré en T, où là, on est dans la croix, je dirais, mutable. Avec le poisson, on a Saturne, la Vierge, on a Vénus, et dans le Gémeaux, on a Jupiter, Mars. Et en face, bien sûr, le Sagittaire, où il n'y a pas de planète également. Dans ce carré en T, eh bien, nous avons la
pointe de la flèche qui pointe sur la conjonction Jupiter-Mars. Jupiter-Mars qui a eu lieu vraiment exactement, alors je crois que c'était le 15 août, hein, si je ne me trompe, donc il y a vraiment très très peu de temps, il y a très peu de jours, et nous sommes dans la première pleine lune avec cette conjonction Jupiter-Mars. Mars, c'est l'action, Jupiter, c'est l'amplificateur, donc ici, on a envie d'agir, on a envie de décider, parce que c'est la prise de décision également avec Mars. J'ai oublié de dire qu'avec Uranus, c'est aussi la prise de décision. Seulement, ici, cette prise de décision, elle peut être un peu freinée parce que nous avons Saturne au carré. Et Saturne, ça restreint le champ. C'est la planète qui nous dit, ah, avant d'agir, il faut réfléchir, il faut maîtriser quelque part tous les aspects de cette décision. J'ai envie de dire que cette pleine lune nous ramène au choix. Alors c'est intéressant parce que je me suis dit le choix, je le retrouve dans le carré hanté avec Uranus et je le retrouve dans le carré hanté avec Jupiter-Mars. Mars qui est la décision et on a envie d'agir et c'est rapide dans le Gémeaux. Le Gémeaux c'est nerveux, c'est vif et on a envie de décider et d'y aller. Or là, on peut être donc, je le rappelle, freiné ou en tout cas avoir des aspects qui sont très tendus. Et donc, j'ai fait un tirage de tarot pour voir si mon ressenti, ben voilà, ce que je ressentais était juste. Et en fait, c'est incroyable parce que j'ai tiré l'arcane 6. Voilà, à l'envers en plus. Donc, moi, je fais attention à l'envers, à l'endroit. Donc, à l'envers, on est dans ce choix. L'arcane 6 veut dire, ben, c'est les deux routes, en fait. Et on est dans ce choix. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que je peux choisir? Et c'est comme si on était dans l'impossibilité de choisir, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas choisir et que certaines personnes ne vont pas passer à l'action. Mais justement, on est confronté à un choix qui est mis en tension. Donc, si dans votre vie, alors des choix, et ça peut être des choix multiples, après ça dépend de votre thème, mais je dirais, si dans votre vie vous êtes confronté à un choix en ce moment, là, au niveau de cette pleine lune, ben, j'ai envie de dire, laissez passer l'orage, ou alors pesez le pour, pesez le contre, parce qu'il y a comme si c'était quelque chose qui était pas fluide en fait. C'est tendu, il y a une tension palpable dans l'air, nerveuse ici, qui fait que bah, si on se décide, il peut y avoir des contretemps, il peut y avoir des choses qui viennent contrecarrer cette roue de la décision. Donc voilà ce que j'ai envie de dire pour cette pleine lune. Et puis on a Vénus aussi qui se trouve dans la Vierge, qui fait partie de ce triangle hanté là. Et Vénus, c'est la planète de l'amour, du relationnel. Donc ça se chevauche aussi avec l'autre carré hanté où je parlais de l'image de soi, de comment on voit l'autre, comment l'autre nous voit. Et là, c'est toute cette intériorité, cette attitude intérieure que l'on a. Et Vénus dans la Vierge est une énergie où on a envie de se perfectionner, on a envie de progresser dans l'énergie de la Vierge, qui est en analogie avec la maison 6, où on a besoin ici de perfectionner les choses. Donc, cette Vénus qui est en Vierge, qui n'est pas très, très à l'aise dans le signe de la Vierge, puisqu'elle est en exil, enfin, elle est plutôt en chute, elle est dans une position un peu, puisque normalement, elle est exaltée dans le signe du poisson, et donc, en face, elle est en chute, donc elle est un peu faible au niveau de sa puissance, on va dire. Et cette Vénus dans l'énergie de la Vierge, il y a cette notion de se perfectionner pour arriver à un état de pureté, en fait. Parce que la Vierge nous parle de cette pureté. Et comme c'est Mercure qui dirige la Vierge et que Mercure est dans l'autre carré, en T, il y a quand même, ça se chevauche ici. Voilà, il y a cette recherche de pureté. Et Vénus, c'est l'amour, mais c'est aussi le relationnel. Donc, il y a peut-être tout cet aspect de choix aussi dans les sentiments, dans les relations, dans la relation à l'autre, où ça peut être tendu. Et je pense que la meilleure chose à faire dans cette pleine lune, ben, c'est cette notion de pardon, de se pardonner et de pouvoir pardonner à l'autre, de pouvoir pacifier ses relations, parce qu'ici, nous avons une pleine lune tendue à tout niveau. La dernière petite chose peut-être, c'est que par rapport au choix,
quelquefois, le choix peut être inconscient, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience que l'on se décide ou que l'on prend un choix. Mais on a aussi toute la partie consciente. Donc, si vous faites un choix en conscience, le conseil, ce serait peut-être pour tout le monde là, ce serait de faire ce choix en conscience. Le message, ce serait de dire, je fais confiance à mon inconscient. Parce que la pleine lune, c'est une part l'inconscient, une part le conscient. Donc, je fais ce choix, je décide maintenant, par exemple, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau d'une attitude intérieure, de casser avec une de vos habitudes, ou soit n'importe quoi, ce choix, vous le faites en conscience, vous décidez que, voilà, vous allez changer des choses dans votre vie. Vous allez pardonner, vous allez pacifier vos relations. Il y a une intention qui est mise, il y a un choix qui part du cœur d'ailleurs, parce que le choix, ça part toujours du cœur. Alors là, dans l'énergie du lion, on est relié à ce cœur, hein, et le soleil, il rayonne dans l'énergie du lion. Donc le cœur, encore une fois, hein, quand on fait un choix, le mieux, c'est de le faire avec le cœur et non pas avec la tête. Donc un choix qui part du cœur, et ensuite de dire j'ai confiance, je fais confiance à la partie sage en moi, c'est-à-dire à la partie inconsciente, qui est représentée ici par la Lune aussi, et par d'autres planètes. Hein. Il y a d'autres planètes également qui représentent, par exemple Neptune, qui représente aussi la foi. C'est pour ça que je vois qu'il y a ce bel aspect entre Neptune et Uranus. Uranus, c'est aussi le mental supérieur. Et Neptune, c'est la foi. Jupiter aussi, c'est une planète qui nous parle de la foi. D'ailleurs, en face, dans le Sagittaire, dans le carré hanté, je me disperse un petit peu là, mais je parle comme ça vient. Dans l'énergie du Sagittaire, c'est relié à la foi, c'est Jupiter qui est la planète maîtresse du Sagittaire. Et donc, la foi est très importante également quand on fait un choix dans le cœur. On peut se dire, bah, je ne sais pas si je vais avoir le résultat de mes actions, je ne sais pas si je peux faire confiance en ce choix, est-ce que c'est le bon choix que je fais? Prenez cette décision à l'intérieur depuis le cœur et laissez cette partie sage, inconsciente, faire le reste. Vraiment, c'est ça, en fait. Je choisis de changer, par exemple, telle chose, mais je ne peux pas y arriver avec mon ego. Je ne peux pas y arriver par moi-même avec ma propre volonté, avec le vouloir, mais le vouloir humain, le vouloir de l'ego. Et ça nous parle de l'ego dans le signe du lion. Donc, c'est de choisir en conscience. Et le mieux, bah, c'est de dire, je fais confiance à mon être intérieur, à l'être qui est en moi, à cette partie sage à l'intérieur de moi qui va faire le reste et qui va prendre le relais, en fait. Cette pleine lune, elle reflète un choix peut-être difficile à faire, tendu. Alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous résonne. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas un petit pouce hein, si vous aimez ma vidéo, mes vidéos. Moi, je crois que c'était le message que je voulais vous délivrer aujourd'hui. Et ce que j'ai dit dans la vidéo, je serais heureuse de vous le lire et puis je vous répondrai de toute façon puisque je réponds tout le temps. Je rappelle que j'ai lancé aussi, avant de terminer, que j'ai lancé aussi des podcasts voilà, qui font en général 10 minutes maximum. En général, c'est entre 5 et 8 minutes. Et là, on va attaquer voilà, tous les signes. Donc, la semaine prochaine, on va commencer avec le signe du bélier. La semaine suivante, ça sera le signe du gémeaux, etc. Donc, vous pouvez aller voir. Et n'oubliez pas que nous avons le zodiaque à l'intérieur de nous. Et que même si, par exemple, on est bélier, du signe du bélier, eh bien, on a des énergies, on a les autres énergies de chaque signe en nous. Donc, c'est intéressant d'aller se renseigner sur l'énergie de chaque signe pour en apprendre davantage sur les 12 portions du zodiaque qui nous constituent finalement. Par exemple, là, nous avons une pleine lune, mais nous avons l'énergie du Verseau parce qu'il y a une planète dedans, nous avons l'énergie du Lion, nous avons l'énergie du Poisson parce qu'il y a des planètes, l'énergie de la Vierge qui est occupée, l'énergie du Gémeaux, l'énergie du Taureau, et même quand il n'y a pas de planète dans les signes,
eh bien, il y a toujours une maison astrologique, il y a toujours quelque chose qui vient nous parler. Donc, tous les signes sont vraiment, ce sont des archétypes et tout le zodiaque en entier est à l'intérieur. Nous sommes des êtres vivants et le zodiaque est à l'intérieur de nous et les planètes vibrent à l'intérieur de nous. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir l'astrologie vivante que je pratique. Et puis, si ça vous intéresse d'en savoir davantage, eh bien, j'ai la formation essentielle pour les personnes qui souhaitent apprendre l'astrologie à leur propre rythme. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo très rapidement. À bientôt.